Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 7 au 13 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et comme d'habitude, nous allons commencer par les énergies de l'univers. Mes amis Cancer, on est parti. Semaine du 7 au 13 octobre. Vous avez le silence de la neige après la discipline du temps. Silence de la neige, carte numéro 34. Faites entrer un peu de douceur dans votre vie. Ne parlez pas juste pour parler. Vous n'avez pas besoin de vous prononcer sur tout. Choisissez vos mots avec soin. Parfois, l'observation est le meilleur moyen d'obtenir des informations et de gagner la confiance. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton à cette semaine, amis Cancer. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Énergie majeure à présent. La force et le fou. Alors, effectivement, ça vous demande quand même un petit effort, mais vraiment pour le mieux, d'essayer de faire l'effort d'aller bien, de faire les choses bien, pour vous, de vous cadrer, de vous structurer, de ne pas effectivement perdre beaucoup d'énergie à essayer de parler pour ne... Si vous voyez qu'il n'y a pas forcément de résultat, ou si ça ne sert pas à grand-chose. Remplir le vide n'est pas forcément l'idée la plus efficace, on va dire, qui restera la plus efficace. On va aller voir. Il y a l'idée quand même de vouloir garder le contrôle aussi chez vous. On va aller voir. 3 cartes. Amis Cancer, semaine du 7 au 13 octobre. Valet d'épée à l'endroit, roi d'épée à l'envers. As de bâton, valet de denier. Six d'épée. Vous avez une capacité cette semaine, c'est de glisser sur la situation, hein, comme pour vous, de prendre de la hauteur, d'aller voir ailleurs si vous y êtes, si vraiment. En plus, c'est quelque chose qui peut vous motiver. Vraiment, l'idée de prendre une autre direction, ça peut suffisamment vous enthousiasmer à moindre mesure, ou à plus ou moins grande mesure, hein, mais quand même, ça vous pousse vers autre chose et ça, c'est plutôt pas mal. Valet d'épée, effectivement il y a de la communication, alors il y a de la curiosité, il y a l'idée d'aller voir un petit peu, d'être intrigué par quelque chose, de poser des questions si vous avez besoin de poser des questions. Il peut y avoir une énergie un peu jeune, là on a beaucoup d'énergie jeune, hein. Valet de coupe, valet de denier en dos de deck sur cette as de bâton, valet d'épée. Alors on n'est pas forcément du coup dans la maîtrise absolue sur tout, mais bon, il y a quand même de la bonne volonté, sauf sur ce valet de coupe. Alors peut-être essayer de prendre de la hauteur sur ce qui peut être un peu compliqué, peut-être par rapport à des enfants, par rapport à ce qui vous touche, ce qui vous émotionne un petit peu trop avec un système de frustration. Vous êtes quand même capable de prendre un petit peu, de glisser sur le sujet après avoir vécu une petite frustration par exemple, ou un certain mécontentement sur de l'émotionnel, en plus débutant, donc pas forcément à l'aise, un peu fragile, ou alors sur une problématique avec des enfants, vos enfants. Vous-même enfant en étant adulte, hein, ça peut toucher à une zone sensible chez vous aussi. On voit qu'il y a quelque chose au fond qui vous intéresse
de différent. Voilà, vous allez pouvoir peut-être essayer de trouver un autre intérêt qui vous occupera, qui vous permettra d'être... en tout cas, au fond, au final et au bout de tout ça, de garder la maîtrise et le contrôle sur la situation sans forcément créer de problème en fait. On va aller voir, amis Cancer, émotionnellement, du 7 au 13 octobre. Huit de denier. Sept d'épée. Neuf de denier. Alors déjà, il y a un déploiement intéressant si on garde la maîtrise, si on est intelligent, plus malin que le malin presque, parce que là, il faut quand même passer entre les gouttes de quelque chose qui vous demande d'être un petit peu subtil pour essayer d'atteindre un but ou d'aller vers quelque chose dans votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale. C'est pas forcément amoureux, ça peut être juste relationnel ou dans la façon de gérer vos émotions à vous d'ailleurs. Parce que là, quelque part avec un as de bâton, vous pourriez... Comme si vous créiez un leurre, vous pouvez vous créer un leurre qui peut être intéressant hein, pour vous détourner de quelque chose qui vous contrarie et du coup, vous allez vous intéresser à autre chose et c'est vraiment au début comme un leurre, mais ça vous permet de d'avoir un résultat qui convient en fait. 6 de denier, le leurre et la 9 de denier, ça, on arrive quand même à quelque chose au final. Beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'événements, une succession d'événements cette semaine pour certains cancers, vous êtes très occupés ou la personne qui vous tient à cœur est très occupée. Au final, il y a quelque chose qui se passe un petit peu de manière discrète pour certains, à couvert, sans être vu, avec un objectif, mais qui n'est pas évident tout de suite. Vous-même, vous pouvez faire preuve aussi d'intelligence pour atteindre un but qui n'est pas forcément possible de révéler tout de suite en fait. Il y a vraiment cette idée-là quand même et qui apporte au final quand même une certaine satisfaction. Il y a quand même au final une certaine satisfaction à faire ce que vous avez, à avoir fait ce que vous avez fait ou à avoir vécu ce que vous avez vécu cette semaine. On va aller voir. Amis Cancer célibataire, semaine du 7 au 13 octobre. Reine de denier, valet de denier. Alors, vous prenez soin de vous, vous occupez de vous, vous mettez des choses en place, vous expérimentez par rapport à ce que vous voulez apprendre, faire. Vous vous occupez de vos moyens, de vos finances, de ce qui est autour de vous, de comment ça vous semble beau, confortable. Vous êtes centré sur votre environnement proche, à faire des choses très concrètes. On va aller voir les cancers en amour flou. L'étoile, la 9 de denier. Il y a quelque chose qui vous fait dire que c'est... En tout cas, vous êtes au bon endroit au bon moment, à la bonne place. Les choses se passent avec de la chance, l'idée que vous êtes un petit peu protégé, guidé. Il peut y avoir des signes, ça peut vous tomber dessus, ça peut être... voilà, une semaine qui vous fait dire que les choses se sont bien goupillées, vous avez de la chance. Vous pouvez avoir de la chance cette semaine. On va aller voir les cancers en couple. De bâton, le soleil. Alors, vous posez votre fardeau, ça va pas tarder où vous y êtes. Vous êtes un peu dedans, ça commence à devenir un peu lourd. Il y a quand même cette notion de maîtrise. On porte sa charge, on met en lumière quand même qu'on porte sa charge. C'est peut-être quelque chose que vous voulez au final ou que quelqu'un veut, l'idée que ce soit reconnu quand même pour pouvoir en être peut-être félicité pour pouvoir ensuite passer à autre chose et repartir sur quelque chose de plus stimulant. L'idée, c'est que vous êtes quand même arrivé au bout
de quelque chose, de responsabilité, de désir que vous avez porté, que la personne avec vous a porté, que vous portez de manière générale. Il y a une certaine lourdeur, on voit une suractivité, beaucoup de choses à faire. Mais au final, le résultat, c'est, bon, ben voilà, c'était quand même le prix à payer quelque part pour tout ce qu'on a souhaité mettre en place, etc., etc. Mais petite lourdeur, grosse activité pour les cancers en couple, peut-être, hein, cette semaine. On va aller voir matériellement, concrètement. Les cancers, semaine du 7 au 13 octobre. Roi de denier, la force. Reine de coupe, 5 de coupe. L'ermite, la 8 de coupe. Alors là, on peut avoir effectivement... alors, on peut avoir plein de configurations ici. On a un roi de denier qui peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, et un sentiment d'être un petit peu à côté, à part. Il peut y avoir l'idée... Alors, vous êtes cancer, vous pouvez être de manière centrale cette reine de coupe avec l'envie de bien faire les choses. Vous devez faire des choses, vous êtes à l'écoute, empathique, sensible, en essayant que les choses se passent bien. Par rapport à des énergies là qui sont un petit peu... qui ont un pouvoir quand même à partir de là sur la question. On parle d'un silence avec l'ermite. Donc, il y a effectivement l'idée de peut-être moins exprimer les choses, de faire... vous permettra peut-être d'atteindre plus facilement vos objectifs que d'en parler. Roi de denier, on est concentré quand même sur ce qui est très concret, très matériel. On a envie de mettre des choses en place. On est concentré sur les finances, sur son foyer, sur son travail. On peut avoir une énergie comme ça qui a envie de faire les choses, de construire des choses. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre aussi. On peut avoir un couple là qui va se mettre un petit peu de côté par rapport à une situation, qui aura besoin de réfléchir ou qui fait preuve d'expérience. Parce qu'on a quand même des énergies de roi et de reine, c'est l'expérience qui parle, qui peut parler cette semaine. Et en fait, c'est bien que l'expérience parle, mais que vous n'en parliez pas trop. C'est qu'il y ait la capacité à glisser sur le conflit, glisser sur la problématique, et plutôt, au lieu d'en parler énormément, de faire les choses. Voilà, de votre côté, en faisant votre petit truc, et ça se passe bien. 8 de coupe, pour certains, il est quand même question d'une évolution. On passe des petits caps, on passe un petit palier cette semaine. On a envie d'autre chose de toute façon avec la 8 de coupe. On sait qu'il va falloir s'actionner avec un contrôle de soi pour pouvoir aller vers quelque chose de plus positif qui va vous donner envie. Mais il faut quand même fournir l'effort. De modifier quelque chose. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies à mi-cancer. La justice, la 8 de coupe. Voir sur quoi vous pouvez, ce qui vous nourrit, ce qui convient et ce qui ne l'est pas. Et dans ce cas-là, prendre conscience de ça, voir la vérité en face et voir que, objectivement, si vous voyez les choses clairement, si vous ne niez pas les faits sur une situation, s'il y a une justesse dans votre analyse, vous pouvez effectivement évoluer, constater qu'il va falloir faire l'effort d'aller vers quelque chose de plus positif, d'aller vers quelque chose de plus intéressant. C'est peut-être une difficile constatation, mais enfin, une fois que c'est constaté, vous pouvez effectivement prendre une nouvelle direction plus sereinement en vous mettant un tout petit peu, de côté. Effectivement, cette semaine, je vous souhaite donc une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.